Elle qui demandait, y a-t-il un verset qui dit que la musique est interdite? Ma sœur, écoute ce verset-là. Dans la sourate Luqman, sourate 31. Dans la sourate 31, au verset 6. Sourate 31, verset 6, ma sœur. Idriss, Aïcha. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah il dit, et parmi les hommes, il est quelqu'un, parmi les hommes, il y a quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours, des hommes qui achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Je répète le verset, Allah il dit, et parmi les hommes, il est quelqu'un qui est dénué de science, qui achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui connaissaient mieux le Coran plus que nous tous réunis, et ils ont juré qu'il s'agissait de la musique. Le compagnon du prophète, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud ont juré que ce verset-là parle de la musique. Donc ces gens-là, ils connaissent le Coran mieux que nous, Harry, ou ma soeur. Si eux-là, ils jurent, ils te disent, Wallahi, que ce verset parle de musique. Allah, il dit, ceux qui achètent des plaisants discours pour égarer en dehors d'Allah, ces gens auront, et ils prennent la religion en raillerie, en moquerie, ils se moquent même de la religion. Et c'est ce qu'on observe. Hein. La musique, les gens, ils achètent, ils vendent des CD, ils vendent des disques, machin. C'est un jeu où il y a tout le haram est diffusé en grand jour. Et les compagnons te disent, ce verset parle de la musique. Donc, l'interdiction de la musique est dans le Coran. Les compagnons du prophète ont juré que ça, c'est de la musique. Et en plus, si on réfléchit bien, il y a deux amours qui ne réunissent pas dans un cœur. L'amour du Coran et l'amour de la musique. L'amour des paroles d'Allah et l'amour des paroles de Shaitan. La preuve, c'est qu'ils disent, ah, j'aime le Coran, j'aime la musique. Regarde, combien de temps tu écoutes le Coran et combien de temps tu écoutes la musique? Qu'est-ce qui te fait frissonner? Qu'est-ce que quand tu écoutes, tu as des frissons? Jamais les deux. Tu ne peux pas frissonner pour la musique et frissonner pour le Coran. Allah il dit, Allahu nazzal ahsan al-hadithi, kitaban mutashabiha, masaniya takhshayru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum, summa talini juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlillah fama lahu min had. Allah il dit, Allah il a fait descendre le plus beau des récits. Un Coran, le plus beau des récits, la plus belle des paroles, c'est la parole d'Allah. Donc Allah il a fait descendre le plus beau des récits. Un Coran en langue arabe, les versets se ressemblent et se répètent. Ça crée des rimes. Allah il dit, tu vois la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonner lorsqu'ils l'écoutent. La peau de ceux qui craignent Allah frissonne quand ils écoutent le Coran. Allah il dit, puis ensuite, leur peau et leur cœur se tranquillisent, s'apaisent avec l'évocation d'Allah. C'est le livre par lequel Allah guide qui il veut. Celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Donc, qu'est-ce qui apaise ton cœur? Le Coran ou la musique? Quelqu'un qui dit les deux, c'est un menteur. Les deux ne peuvent pas apaiser le cœur. Ce n'est pas possible. L'un chassera l'autre. Si tu aimes la musique, ça chassera l'amour du Coran. Si tu aimes le Coran, ça chassera l'amour de la musique. Seul un hypocrite va dire, ah, moi j'aime les deux, ça me... Non, ce n'est pas possible. Les paroles d'Allah et les paroles du shaitan, ça ne peut pas cohabiter ensemble dans un cœur. Un chassera forcément l'autre. Et les versets du Coran sont clairs. Donc, si tu veux, si ces preuves-là, ça vous suffit, alhamdoulilah. Si ça ne vous suffit pas, faites ce que vous voulez. Mais les preuves sont claires. Donc, voilà. Après, si vous voulez acheter autant de tafsirs que vous voulez, mais les tafsirs aussi sont clairs. Ce verset parle de la musique. Quand Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. La sœur, elle dit, cette époque, la musique n'existait pas. Mais ma sœur, tu vis dans quel monde, toi? Tu penses que la musique, c'est que maintenant qu'elle existe? Ma sœur, tu vas me faire rire. La musique, elle a toujours existé. Hein. Elle dit qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la musique n'existait pas. T'es sérieuse? Mais c'est pas, c'est drôle, quoi. La musique, elle a toujours existé. Hein. Elle a existé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait la musique, il y avait des danseuses, il y avait... comment ils tout ce que vous voyez aujourd'hui, là, ça existait. Hein. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les musiques, les danseuses, les stripteaseuses, toutes ces histoires-là, ça existait. Même à l'époque du prophète, les Quraysh de la Mecque, des Mecs, faisaient ça. Attends, ma soeur, t'as un problème? Elle dit... Attends, c'est... Je sais pas, ma soeur, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, ma soeur? Ce genre de commentaires là, fais attention à ça. On est à la limite, on est à la limite de la mécréance. Hein. Fais attention, ma soeur, avec ce genre de commentaires. Je veux te parler en privé par rapport à la musique, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Privé, ben vas-y, mon numéro est affiché. Mais on peut parler jusqu'à demain, mon frère. Ça ne rendra pas la musique halal. Si c'est ce que tu veux dire, je suis désolé. La musique, on peut parler jusqu'à l'année prochaine. Ça ne rendra pas la musique halal. Les versets du Coran sont clairs et les compagnons ont déjà jugé sur ça. Les compagnons ont été clairs. Ils ont juré que le verset là, ça parlait de la musique. Donc moi, je ne peux pas prétendre connaître mieux l'interprétation du Coran plus que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est eux qui ont vécu à l'époque du prophète, ils connaissaient tout ça. Donc, voyons voir sur TikTok. Ok. Allez-y, vous voulez poser des questions, allez-y, posez, je vous écoute.